Le voici, l'or blanc de la baie de Saint-Brieuc. Pour lui, chaque année, c'est par dizaines de milliers que les visiteurs envahissent pontons et embarcadères. Car l'événement ne se veut pas seulement gastronomique, mais aussi pédagogique. Direction la zone de pêche pour découvrir un métier bien particulier. Je sais les manger, les coquilles, mais je ne savais pas comment ça se pêchait ni rien, alors je suis venu voir. Une pêche très réglementée, 45 minutes, 2 jours par semaine, et gare à la sanction en cas de fraude. Cette coquille, Roland l'a traquée pendant 37 années. Pour lui, ces règles draconiennes ont sauvé la filière. Je pense que ça se porte très très bien. Il y a eu des choses qui ont été faites, des lois qui ont été faites, et c'est ce qui permet justement aux jeunes qui nous ont remplacés, comme moi, mon fils, et il y a toujours des coquilles dans la baie de Saint-Brieuc. C'est impressionnant quand on voit, c'est pas des grands bateaux, à la limite, j'imagine quand ça remue plus que ça doit être, je pense que c'est assez dangereux comme pêche. C'est un travail vraiment très, très sportif et précis au fait, dans le sens où il ne faut pas faire de choses qui risquent de les blesser ou de les faire tomber à l'eau en fait. Une fois débarqués, les coquilles s'arrachent comme des petits pains. À 3 € le kilo toute l'année, le gastronome est comme un enfant devant le sapin de Noël. Oui, quand on les passait tout à l'heure, il y en avait plein, on est revenu 2 minutes après, il n'y avait plus rien. Donc, on attend. C'est un mets de roi quand même. Non, vous ne croyez pas? J'ai l'impression que c'est banalisé ici, mais on mange des pommes de terre plus facilement que des coquilles Saint-Jacques, surtout à Paris. Tout juste saisi et sobrement accompagné, c'est ainsi que la noix de Saint-Jacques est honorée. Mais il faut se dépêcher, la saison s'achève dans quelques semaines.